Vous vous rappelez, on en est dans la halakha ou pas? On est toujours dans la tfila du matin. Oui. On est au début de la tfila d'ailleurs. D'accord? Ah oui, c'est vrai. Ok. Je vais vous lire le Seif Zain, toujours dans le Siman Nun Aleph. Il nous dit comme ça le Shulchan Aruch. Tsarich lechaven, on l'avait déjà lu, mais on va essayer un petit peu d'être me'ayen dans ça, c'est important. Tsarich lechaven bepasuk poteach et yadecha. Il faut avoir la kavana quand on dit dans Ashrei le pasuk poteach et yadecha. Ve'im lo kiven, et si tu n'as pas été mechaven, Faut être Mechaven de le dire. bien fait, alors on va tout dire. D'accord, si tu n'as pas eu la kavana, tu sais quoi, tu arrives à Ishtabar, tu dis quoi, j'ai déjà fait tout ça, je me suis, tu sais, des fois, Oui, des fois, machinalement, on a couru, on n'a pas réalisé. Imlo kiven, tsarich lachzor ul omro, pa'am acheret. Il faut répéter ce pasouk. Vous savez combien de fois j'ai refait schéma depuis qu'on avait fait ça? Ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est bien, ça sert du coup. C'est ça, tu vois. Ouais, Je moi refais aussi. un schéma d'affilée. Bien fait? C'est comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est bien. D'accord, Bah bah. oui, bravo, franchement. Il y en a qui passent, qui ont le bac la première fois. Il y en a qui le passent plusieurs fois. Mais... Non, mais Chazak, Aïkar, d'arriver à la Kavana. Il a fait. En tout cas, on te dit que c'est pas que dans Shema. En Poteach et Yadecha aussi, il faut avoir la Kavana. Et si tu n'as pas eu la Kavana, tu dois le répéter. Je vous lis tout, après on va tout comprendre. Ça c'était le Shulchan Aruch. Le Rama il ajoute, Haga. Ve'omrim pasuk va'anachnu nevarechia achar teila le David. On ajoute le verset à la fin Teila le David, va'anachnu nevarechia me'ata ve'adolam alléluia. D'accord? Ve'koflin pasuk kol haneshama te'alelka. Et on répète deux fois le pasuk kol haneshama à la fin du Alléluel, Bekocho, etc. Les fiches où sauf pesuke des Imra. Parce que ce verset, il marque la fin des psuke des Imra, cette partie-là de la prière. Oh les pasuk, pardon, Mechila. Vechen pasuk Hashem imloch leolam va'ed. De même, on répète aussi le pasuk à la fin de la Shira. Hashem imloch leolam va'ed, Hashem imloch leolam va'ed, parce qu'il marque la fin aussi de toute cette partie-là de la Tfila. Et ensuite, il ajoute Keshemagia le ve'ata elokenu modim anachnu lach. D'accord? Quand on arrive à ce passage-là. Ve'ata elokenu modim anachnu lach. Oh les pasuk vechol koma lefanecha tishtachave. D'accord? Donc, c'est quoi le point commun de ces deux versets? Dans le premier, on dit Ve'ata Elokenu et Ata sek Aïn. Et maintenant, Elokenu, notre Dieu, toi Hachem, Modim anachnu lach. On te remercie. Non, Modim, c'est remercier. C'est Toda. Ou bien Ve'chol koma lefanecha tishtachave. D'accord ou pas? Toute stature doit s'incliner devant toi. Le Rama, il nous dit En lishchot ou leishtachavot sham. Il ne faut pas se prosterner là. Kedel kaman siman kuf yud gimel, comme on le verra dans un autre siman. Venahagu la'amod keshamrim baruch she'amar vayevarech David veishtabach. Et on a l'habitude de se lever lorsqu'on dit baruch she'amar, lorsqu'on dit vayevarech David et lorsqu'on dit ishtabach. Jusque là c'est bon? Je vais chercher le patachil où? Mais justement, il j'allais y est aller, là. puis je l'ai vu. Magnifique. Là on en a besoin. Oui, C'est le Rama, je vous ai dit, c'est pas le Shulchan Aruch. Le Rama c'est pour les Ashkenazim. D'accord ou pas? Déjà on va commencer par Ashrei. Je vais amener un Sefer Teilim, comme ça on va mieux comprendre. Je pouvais pas savoir. Je le rajoute à la liste. Vous savez où il y a des Teilim, je sais pas. Teilim. Non? Ça va durer encore 10 minutes, ça? C'est là-bas les Teilim? 10 minutes, ça va durer. Si vous voulez, j'ai les Teilim sur mon téléphone. 10 heures max, c'est ça, hein. Maximum. Vous voulez? Ce matin, s'il Il n'y a est pas bon, le hein, choix. le courant. Il est bon, hein. T'as vu comment tu t'apprends? Ah, il va y avoir des Teilim quand même, là, ouais, le Moshe. Ah, vous l'avez dit? Oui, il y en a plein. Il faut juste savoir où ils sont placés, c'est tout. Oui, j'ai trouvé. J'allais dire le dernier mot des Teilim, c'est Alléluia. D'accord, bah, regardez. Avant l'Alléluia, dans les Teilim, c'est la fin des Teilim, il y a Ashrei. Regardez bien. Comment commence Ashrei? Le Mizmor Teilim. Arrête, tout ça, c'est des Mizmor et Teilim, tout ça. Ah oui. Alléli Nafshet Hashem. Il y a écrit d'ailleurs ici. marqué, ouais. Kouf Mem Vav, Kouf Mem Zayin, Kouf Mem Chet. C'est les derniers. Kouf Mem Tet, Kouf Nun. D'accord ou pas? Kouf Nun, c'est Kol HaNeshama. C'est pour ça qu'on répète, c'est la fin de Psuke des Zéron. C'est les Rabbanan qu'ils ont choisi, Ouais, c'était bien sûr. Anshe Knesset Agdola. Mais maintenant, le Kouf Mem He, c'est le premier de cette série qu'on dit. D'accord. Kouf Mem He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Nun. Les 6 derniers Teilim des Teilim. D'accord ou pas?
Le Shabbat. C'est exact, du Yom HaShabbat. Si je regarde maintenant le Kouf Memhe, il commence où? Teila les David. C'est où Ashrei? Ashrei je vais te Alors regardez bien. C'est Ashrei Ha'am Shekachalo, c'est le dernier passouk du psaume d'avant. D'accord ou pas? Qu'on dit d'ailleurs le samedi soir, les David, Baruch, d'accord? Ça finit par Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am Shechem Elokav. Donc déjà, celui-là, il vient du psaume d'avant. Ok. Mais Ashrei je vais te il est où? Encore d'avant? Eh ben non. Non, il n'est pas là. D'accord ou pas? Non, encore avant. C'est dans le Télim d'avant, oui. Ouais. Où il est? Non, encore avant. Encore avant. Donc Chalet, il n'est pas collé. Ah, il Comprends est ou pas pas? collé. Pas collé. Il n'est pas oui. rattaché à Teila les David. D'accord. Il est où Ashrei je vais te il n'est pas écrit dans. Ça, c'est le Kouf Memhe. Le dernier verset, c'est Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am Shechem Elokav. Mais Ashrei Yoshve Vetecha, il est dit ailleurs. D'accord ou pas? Bekitso. Donc, c'est pour ça que si vous regardez bien dans le Patach Eliyahu, il y a écrit ici Teilim Kouf Memhe. C'est pas écrit là au début, c'est écrit à Teila les David. Il commence à Teila le David. Comme ici c'est écrit Kouf Mem Vav au début, Kouf Mem Zayin au début. Ici Kouf Mem He, il commence à Teila le David, il commence pas au début. Il a fait. Mais maintenant il finit par quoi ce verset, ce psaume-là? Il finit par Teilat Hashem Yedaber Pi Vivarech Kol Basar Shem Kocho Leolam Vaed. Non, il n'y a pas Ouais, de non, c'est Levarech. justement ce que je veux dire, il est où? Après, il manque pas un morceau. C'est Teilim. Dans la Tfila, on rajoute un morceau. D'accord ou pas? C'est ça qu'il veut nous dire ici, le Rama. Haga, puisqu'il nous parle là-bas de Poter Yadecha, donc il nous parle de tout ce passage de Ashrei. Il nous dit Ve'omrim pasuk va'anachnu nevarechia achar Teila le David. On rajoute le pasuk de va'anachnu nevarechia après Teila le David. Parce que sinon, toi, imagine que tu connais Teilim par cœur. Tu dis, mais il fait quoi là, ce pasuk? Il n'a rien à voir. Nous, le problème, c'est qu'on connaît la tfila parce qu'on le fait tous les jours, mais après on va voir, on dit qu'il manque dans Teilim. Il manque pas. Dans Teilim, il n'y est pas. La Torah, les Chachamim, ils ont demandé qu'on le rajoute dans la tfila. D'accord ou pas? Vekoflin pasuk. Donc de la même façon que on va répéter le kol aneshama ici, à la fin de Alléluel Bekocho. De la même façon qu'on va répéter ici Hashem imloch leolam vaed 2 fois à la fin de la shira, alors que dans la Torah il n'est pas écrit 2 fois, il est écrit qu'une fois. De la même façon, ici on finit Ashrei en rajoutant Va'anachnu nevarechia. Ok? Et après on nous a dit d'accord qu'il faut se lever quand on dit d'abord qu'on se prosterne pas quand on dit Va'ata Hashem Elokeinu modim anachnu lach et dans Bechol koma lefanecha tishtachave et on a dit qu'il faut se lever quand on dit Baruch She'amar, ça tout le monde le fait, Vayivarech David, tout le monde le fait, et les Ashkenazim il faut savoir qu'ils restent debout depuis Vayivarech David jusqu'à la fin d'Ishtabach. Ils restent debout, eux, toute la Shira. Alors que nous, on se rassoit, mais ça me donne sur Abraham. Ataou Hashem, Elohim, etc. Ok, alors venez maintenant, on va lire le Mishnah Bora. Après, on va apprendre beaucoup de choses. D'accord ou pas? Le Mishnah Bora, il nous dit comme ça. Tsarich lechaven. Rappelez-vous, je reprends le pasuk de Poteach et Yadecha. On nous dit, il faut être mechaven. Ça veut dire quoi? Avoir la kavana. Il nous dit pourquoi. C'est quoi la kavana? Sheikar ma shekavou lomar teila le David bechol yom. Il dit parce que la raison essentielle pour laquelle les Chachamim ont institué qu'on dise teila le David tous les jours dans la tfila, tout le teila le David, c'est-à-dire le psaume 145, c'est pourquoi? Hu bishvil otopasuk. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est le tour, il ramène ça au nom du tour. Tout ce qu'on dit, tout Ashrei, c'est que pour Poteach et Yadecha. D'accord ou pas? C'est-à-dire que quelque part, si on pouvait dire que Poteach et Yadecha, on le dirait, mais bon, on ne peut pas dire un passou comme ça isolé. Donc on dit, allez vas-y, dis tout le Ashrei. Mais le Ikar, c'est Poteach et Yadecha. Pourquoi? Chez Mazkirbo Shivcho Shel Akadosh Baruch Hu. Parce que dans ce verset, on mentionne la grandeur, la louange d'Akadosh Baruch Hu. Shehu Mashgiach al Beriotav. Qu'Akadosh Baruch Hu a une ashgacha pratit, comme une providence, d'accord, pas individuelle sur chacun sur chaque créature, farnesan, et il leur donne et il les nourrit. Voilà en fait la kavana qu'il faut avoir, mais après on va revenir après mieux, d'accord, mais déjà le Mishnah Bora, ce qu'il nous dit, la kavana qu'il faut avoir, c'est déjà savoir que tout le Ashrei, il est là que pour ça, et que ce verset, il veut dire quoi? La grandeur d'Hachem, qui est capable d'avoir une ashgacha pratit sur chaque créature. C'est écrit depuis les œufs des mythes, d'accord, des plus petites fourmis, jusqu'au plus grand mammifère. Akadosh Baruch Hu, il a un œil individuel sur chacun. Et Akadosh Baruch Hu, il nourrit chacun. Vous vous rendez compte?
Ça, c'est le Poteach et Yadecha. Qu'est-ce qu'on a dit? Que si jamais tu l'as lu et tu n'as pas été Mechaven, on a dit il faut répéter, il faut le redire. Pas Macheret. À quoi il faut penser quand on le dit, etc. Mais ça, c'est ça que je veux dire. Hacham, il nourrit tout le monde. hein. Exactement. Poteach et Yadecha ou Masbia lechol chai ratson. C'est, d'abord, il faut comprendre les mots, mais on va les traduire. Poteach et Yadecha, donc ouvre tes mains. Ou Masbia, d'accord ou pas? Et il rassasie lechol chai ratson. Tous les vivants, d'accord ou pas? Ratson, qui sont agréés, ça veut dire ratson, c'est milachon ritsui, avec volonté, d'accord ou pas? C'est Rachem, il souffle pas, il râle pas quand il dit oh là là, celui-là il me réclame encore quelque chose, il a toujours faim celui-là, comme quelqu'un qui doit nourrir ses bêtes, il y en a une qui est un peu plus exigeante. Rachem il fait beratson, à tout le monde il donne avec bekef, d'accord ou pas? Et on a dit, si on a oublié d'être mechaven, on le redit. Aïn bechaye adam. Donc il nous renvoie le chaye adam. Chaye adam c'est un des poskim ashkenaz que le Mishnah Berurah il ramène souvent. Shevi beshem alevush, shetzarich lomar. Alors ok, Nagid j'ai pas été mechaven. Et je me rappelle à un moment, je dis ah mince, je suis déjà après Poteach et Yadecha, j'ai pas eu la kavana. Alors qu'est-ce que je fais? Il te dit là-bas le chaye adam, shetzarich lomar mi pasuk Poteach ad sof amizmor kaseder. Eh bien, je reprends de Poteach et Yadecha jusqu'à Va'anachnu nevarechka me'ata ve'adolam. Tout la fin du mizmor. Ah, ve'im lo nizkar ad shekvar amar mizmorim acherim. Et si je me rappelle qu'une fois que j'en ai dit d'autres, des psaumes, j'ai continué, Alléluia, etc. Ve'en lo shehut lachzor. Et en plus, je suis pressé. Tu me demandes maintenant de tout reprendre. J'ai mon train, là, je dois aller au boulot. Mikol makom yomar achar atfila. Mi pasuk poteach at sof hamizor. Ok, alors maintenant tu peux pas, tu vas rater Barechou, tu veux aller, tu dois priver, pas de problème. Quand ensuite tu seras dans le bus tranquillement, tu rouvres ton sidour et tu répètes Poteach et Yadecha o Masbia et tu le dis jusqu'à Va'anachnu nevarechia. Tu répètes ça après la tfila. D'accord ou pas? On comprend que c'est pas simple, c'est lo pas shoot. Les Chachamim ils ont mis le dagesh là-dessus. Bien fait. Le'olam va'ed, qu'est-ce qu'on a dit? Hashem imloch le'olam va'ed. D'accord, qu'on a dit celui-là aussi on le répète. Uvshem ha'ari katvu. Il dit, au nom du Harizal, c'est écrit. Sheyesh lomar gamken targum pasuk ze. Il faut dire aussi la traduction araméenne de ce verset. Rappelez-vous, c'est ce qu'on dit. Après avoir dit Hashem imloch le'olam va'ed, on dit Hashem malchute kaim le'alam ou l'alme almaya. Tout ça que ça veut dire? Ça veut dire Hashem imloch le'olam va'ed en araméen. Hashem, c'est Hashem. Yimloch, donc, va régner le'olam va'ed pour l'éternité. Donc on dit comme ça, Hashem, c'est Hashem. Malchute Kaim, sa malchut elle est Kayam, elle existe. Les Alam, pour toujours, ou l'Alme Almaya, pour toute l'éternité possible. D'accord ou pas? Vous savez qu'on le dit ça une autre fois, ce même verset. Dans Uval Etzion. Quand on dit Uval Etzion, il y a 3 versets là-bas de la Kedusha qui disent les Malachim. Comme on dit nous, ça s'appelle la Kedusha des Sidra. Il y a la Kedusha qu'on dit dans la Hamida. C'est quoi la Kedusha en fait? On va y arriver aussi. La Kedusha, c'est qu'en fait, on se joint, nous, Béné Israël, sur terre, à ce que font les malachim dans le ciel. C'est ça qu'on dit. Nagdishach venaharitzach, on va te sanctifier, te vénérer. Kenoam siach sod sarfe kodesh. Comme le font et le disent les srafim, c'est-à-dire c'est un certain niveau de malachim. Hameshalshim lecha kedusha, qui triple, d'accord, qui disent 3 fois ta kedusha. Vechen katuv aliad neviach, et d'ailleurs comme c'est écrit dans les prophètes, c'est un passage de Yecheskel. Vekara ze elze ve'amar, les malachim s'appellent l'un l'autre en disant Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Donc Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Melo kol haaretz kevodo. Son kavod emplit tout l'univers. Les umatam, face à eux, quand eux, il y a des séraphim qui sont là et qui disent Kadosh, 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 etc. Les umatam, face à eux, il y a d'autres malachim qui sont meshabechim, qui disent aussi un shevach, ve'omrim, qui disent quoi? Baruch kevod Hashem imekomo. Eux, ils disent, et après on le dit, uvdivre kotchar katuv les morts, et dans ta Torah, qu'est-ce qui est écrit? Yimloch Hashem leolam, Elokai irtzion, etc. Maintenant, cette kedusha, on le dit dans la Hamida, parce qu'on le dit, d'ailleurs c'est ça l'introduction, on va faire comme les malachim, mais ça on peut le dire quand on est dans la Hamida, parce que la Hamida c'est, on est omed face à Kadosh Baruch Hu. Mais quand on est dans Uval Etzion, après Ashrei, ici, ou pas, où il y a ce qui s'appelle Kedusha de Sidura,
D'accord? C'est la Kedusha qui est dans le Sidour, c'est-à-dire dans l'ordre de la Tfila. D'accord? Pas qu'on doit dire. Cette fois-ci, on doit le dire, mais avec la traduction araméenne. Et donc, c'est quoi la traduction araméenne? Si vous ouvrez le livre Yecheskel, où c'est écrit tous ces versets, vous ouvrez le Targum, c'est écrit ça. C'est-à-dire, regardez, c'est intéressant. Ve'ata kadosh yoshev teilot Israël. Et toi, on parle à Hachem, kadosh, qui est saint, yoshev teilot Israël. C'est une très belle image. Toi qui t'installes au sein des louanges d'Israël. C'est-à-dire que on veut dire quand Akadosh, quand Am Israël il est réuni avec Minyan et qui te chante des louanges, t'es là. Vekara ze elze ve'amar. Et ils s'interpellent l'un à l'autre en disant Kadosh, Kadosh, etc. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit la même chose en araméen. Umekabelin den min den ve'amrin. Ça veut dire Vekara ze elze ve'amar. Ils s'appellent l'un à l'autre et ils disent. Et là, c'est intéressant. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Prends, répète 3 fois. Sans tuer, sans. Oui, mais 3 fois. Bon, Kadosh. Le Targum, il t'explique chacun qu'est-ce qu'il veut dire. Le premier, il veut te dire Kadish bishme meroma ilaha bet shechinte. D'abord, Hachem, tu es Kadosh dans les cieux d'en haut, là où réside ta Shechina. Premier Kadosh. Le deuxième, c'est Kadish al-ar'a ovad gevurte. Tu es Kadosh sur terre, là où tu prouves ta puissance, là où tu as créé le monde. Et ensuite, le troisième Kadosh, Kadish le'alam ou l'alme almaya. Et tu es Kadosh dans tous les mondes, d'accord ou pas, et pour l'éternité. Hachem Tsevakot Malia Kol Ar'a Ziv Yekare. Hachem Tsevakot, toute la terre est emplie de Ziv Yekare, c'est-à-dire de l'éclat de son kavod. D'accord ou pas? Là-dessus, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vatisa eni ruach. Ça, c'est le verset dans Yecheskel. Vatisa eni ruach va'ishma acharai kol ra'ash gadol. Parce qu'on dit qu'Yecheskel, il a vu le Maaseh Merkava. Yecheskel, il a vu, d'accord, le char céleste. Donc tout ce qu'il dit là, lui, il l'a vu. Et il dit que quand j'étais dans le ciel et que j'entendais les malachim qui disaient tout ça, d'un coup, j'ai entendu un souffle, j'ai vu, Vatisa, il y a un souffle qui m'a soulevé et j'ai entendu derrière moi kol ra'ash gadol. Un bruit, un vacarme très très fort. Et j'entendais quoi? Baruch kevod Hashem imekomo. D'accord? Et là, comment tu traduis ça? Untalatni rucha. Il y a un souffle qui m'a soulevé. Ushma'it batrai. Et j'ai entendu derrière moi Kal zia sagi dimshabechin ve'amrin. Une voix qui faisait transpirer, tellement elle était impressionnante. Qui disait un shevar, une louange à Hashem. Baruch kevod Hashem, c'est Berich yekara d'Hashem me'atar bet shechinte. Baruch kevod Hashem komo. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Hashem yimloch leolam va'ed. Et là, Hashem alchute kaim la'alam. D'accord. Ça, c'est la Kedusha. Maintenant, ce pasuk de Hashem yimloch leolam va'ed, on le dit aussi. D'où il vient? Il vient de la fin de la Shira. Hashem yimloch leolam va'ed. Donc, on a dit que chaque fois qu'il y a une fin de quelque chose, on répète le dernier verset. Comme on répète ici, Kol HaNeshama. Comme on répète ici Hashem Imloch L'Olam Va'ed, mais là le Harizal il te dit ce qu'on est en train de lire dans le Mishnah Berurah, que le Harizal dit il faut aussi dire la traduction araméenne de ce Hashem Imloch L'Olam Va'ed. Je le reprends. Uveshem Ha'ari Kadvu Sheyesh Lomar Gamken Targum Pasuk Ze De'ainu Shnaim Yomar Mikra Ve'echad Targum. Donc en fait on fait Shnaim Mikra Ve'echad Targum. Comme on fait tous les vendredis, on essaye de faire Shnaim Mikra Ve'echad Targum sur la paracha. On le fait sur ce verset. Vesheyesh lomar pasuk qui va sous paro. Il faut rajouter aussi le pasuk qui suit la shira, qui va sous paro. D'accord ou pas? Shegam parashazo me ikar shira. Parce que ça fait partie de la shira, même si elle n'est pas écrite. Vous savez, vous avez déjà vu dans le Sefer Torah, la shira, comment elle est écrite. Elle est écrite comme on nous dit, c'est comparé à des briques pour construire un mur. On met deux et une au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? En quinconce, comme ça. Donc là aussi, vous avez déjà vu quand on fait la Agba, on voit la Shira, c'est écrit comme ça. Mais pourtant, quand tu arrives après Hashem Imloch L'Olam Va'ed, ça redevient écrit normal. Et bien on te dit que bien que c'est écrit normal, ça fait quand même partie de la Shira. C'est pour ça qu'il faut le dire ici quand tu dis la Shira. Alors, on l'a coupé. 2 secondes. Et d'après le Gaon de Vilna, eux ils disent pas qui va sous par haut, parce que justement c'est coupé. D'accord? Ensuite, il nous dit Mi kamocha tinyana hakaf degusha. Aval mi chamocha kama. Vechen kal atzmotai tobarna Hashem mi chamocha hakaf refuya. Là, il rentre déjà dans la grammaire où il veut nous dire, il y a écrit 2 fois Mi kamocha ba'ilim Hashem. D'accord? Dans la Shira. La première fois, on nous dit Mi
la première fois on dit Mi chamocha ba'ilim Hashem, et la deuxième fois on dit Mi kamocha. Une fois chamocha, une fois kamocha. Et la même chose après il nous a dit quoi? C'est quoi l'autre? C'était à la fin, c'est dans la Shira. Kal atzmotai tomarna Hashem Mi chamocha. On dit pas Mi kamocha. C'est quoi la différence? Je vais le dire tout de suite, d'accord? Amzu ga'alta hagimel degusha. Ouais, j'avais dit un jour. Amzu ga'alta. Vous savez que les bons, ceux qui sont médaillek, chez les djerbiens notamment, le gimel, s'il a un dagesh ou il n'a pas un dagesh, ils le disent pas de la même façon. Rimel. C'est ou rimel sans dagesh, ou gimel avec dagesh. Donc quand il écrit amzu ga'alta ou ra'alta, il te dit ga'alta avec un dagesh, c'est ça qu'il nous dit. Il dit vechen amzu ga'alta gimel degusha. Yiddemu ka'aven hakaf degusha. C'est pas yiddemu cha'aven, ka'aven. Et ensuite, on dit yesh lafsik ben bemaim ou ben adirim. On dit pas bemaim adirim, bemaim adirim. Pourquoi? Où c'est écrit ça? C'est au début de la Shira. Juste avant Milchamocha. Voilà. Nashafta beruchacha kisamoyam, tzalelu ka'oferet bemaim adirim. Traduisez-moi ça. Tzalelu ka'oferet. Slol, ils ont coulé. Ouais, ils ont coulé. On parle, d'accord? Ka'oferet, c'est quoi oferet en hébreu? C'est du plomb. Ah, Ils ont coulé comme du plomb. Bemaim, dans l'eau, c'est quoi Adirim? Dans les eaux profondes. non. Adir, c'est Beaucoup d'eau. non? alors, en fait, la question c'est Adirim, ça parle de qui? Ça parle de l'eau ou ça parle des Égyptiens? À dire l'eau. Non. Des Égyptiens. C'est une chose sur deux. Si ça parle de l'eau, donc il n'y a pas de raison de s'interrompre. Bemaim Adirim, dans les eaux tumultueuses, Ouais. les eaux agitées, les eaux puissantes, à dire, d'accord ou C'est pas? pour ça, les eaux. Mais en fait, ici il te le dit, et d'ailleurs tu verras dans le Ta'am, c'est Bemaim, Adirim. Adirim, c'est les Égyptiens. Tsalelu ka'oferet Bemaim. Ils ont coulé comme du plomb dans l'eau. Les Égyptiens, qui sont Adirim, qui étaient redoutables, ils étaient puissants. Eux, les puissants, ils ont coulé comme. Donc c'est pour ça qu'il faut marquer. Tsalelu ka'oferet Bemaim, Adirim. Tu vois, les Adirim, ils ont. L'équipe sur tout ça, c'est des règles. Quand la tefila va très 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 Ok. très 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 vite. Bemaim, Adir. C'est dur ça, un rap. C'est très dur, c'est très très dur. Faut être médaillé. Non, parce que Mais en fait, ils non. vont très vite à la tefila. Très très vite. Nachon. Il nous dit chez Ha'adirim ka'e al Mitzraim, parce que les Hadirim, ça parle des Égyptiens. Et il nous dit Veyomar shirat ayam besimcha. Ça. Et la shira, il faut la dire dans la joie. Ah oui, c'est une Vidame chanson. bedato keilu beoto hayom avar bayam. Vous vous rendez compte? Et il faut imaginer que c'est aujourd'hui qu'on traverse la mer, qu'on est en train de traverser la mer. Et écoutez bien, je vous finis ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah. Ve'haomer besimcha mochalin lo avonotav. Celui qui dit la shira besimcha, on lui efface toutes ses fautes. Moi je comprends pas parce que quand j'entends ça et je vois comment il y en a, il prie très vite, je comprends pas. Je comprends. Moi j'arrive pas. C'est très dur. Il y en a, ils font la tefila en une demi-heure, c'est bouclé. Je sais, mais c'est vrai que faut faire attention. Alors quoi alors? Ça veut dire qu'ils étudient pas, ils savent pas, ils lisent juste des passous comme ça pour lire. Je sais pas. Israël Kedoshim. Comment c'est écrit là-bas? C'est écrit comme ça. Un pasouk. Diglo alay ahava. D'accord, dans Shira Shirim. Diglo, vediglo alay ahava. Ça veut dire quoi? Vediglo, c'est quoi le dégel? La bannière, le drapeau. Alay, c'est Hachem qui parle. Pour moi, ahava, ça me dégage de l'amour. Mais le Midrash, il dit vediglo alay ahava. Al tikre vediglo. Et là, vedilugo. Et en fait, c'est quoi en hébreu les daleg? C'est sauter. Et il veut dire comme ça le Midrash. Qu'Akadosh Baruch Hu, il aime tellement les béné Israël que même quand ils font la tefila et qu'ils sautent et qu'ils baquent et qu'ils vont vite, Akadosh Diglo, Dilogo, Alayava. Qu'est-ce que je les aime, mes enfants, même quand ils sautent. Bonne réponse pour ça, non? Hein? Ça sort. Voilà. Bon. On va se contenter de cette réponse. Il y a alors. tellement de milliards à Ranana que si tu veux un milliard qui Tu as de tout, tu as de tu veux un milliard qui tout. va rapide. Après, tu sais, des gens, ils n'ont pas forcément fait Chazanouk. Bon, ils connaissent la prière, ils lisent. Il faut avoir le livre qui te dit là, faut s'arrêter aussi. Pas tous les livres. Maintenant, je vous lis quand même un autre séif, le séif d'après, parce qu'après on fait vite un petit résumé de Hachré, parce qu'on n'a pas fini. D'accord, mais juste, je vous lis les deux derniers séifim, comme ça on a fini, c'est Siman. Le séif nous dit En omrim azmirot bimorutza ki im benachat. Depuis Odou jusqu'à Ishtabach, il ne faut pas courir. Ça veut dire doucement.
Pourquoi? Shelo yedaleg shum teva velo yavlihem. Et là, yotzi mipiv keilu mone maot. Dis, imagine quand tu comptes l'argent, quand tu comptes chaque pièce, chaque billet. Il faudrait que chaque mot de la tefila, tu le... Vous connaissez l'histoire, je vous avais dit un jour, que Rav Eliaou Dessler... Voilà. Rav Eliaou Dessler, c'était le mashgiach de la yeshiva de Podioritch. Un jour, il a vu que les Bachourim, ils venaient à la tefila. Il y avait la tefila à 7h, ils finissaient vers 8h, 8h15 la tefila. Après, ils allaient au petit-déj et ils revenaient à 10h. Alors normalement, ça commençait à 9h. Et un jour, il s'est énervé, il a pris la parole après la tefila. Il a dit, mais je comprends pas. Il dit, combien de temps il faut pour manger le petit déjeuner le matin? Comme ça, il dit. Il faut quoi? Une demi-heure. 10 minutes on mange, 20 minutes Birkat Amazon, et c'est tout. Ça, il a dit. Vous voyez, c'est quoi le gadol? 10 minutes tu manges, 20 minutes Birkat Amazon. Et il a écrit que quand il faisait Birkat Amazon, c'était un mâche Kemone Maot. Chaque mot, il le disait Besimcha. Mais Kitsor, Alvaï, allez-nous. D'accord ou pas? Mais si on prie dans un minyan par exemple qui va vite, est-ce que nous on peut prendre notre temps et dire mot à mot? Ou pas? Encore une fois, si j'ai l'habitude de prier toujours mot à mot et qu'un jour accidentellement je suis de passage quelque part, je me retrouve dans un minyan rapide, alors soit je le sais avant et je viens plus tôt pour pouvoir arriver à Ishtar. Parce que l'idée c'est quand même de prier Betsibour. On a déjà expliqué, c'est quoi prier avec minyan? C'est commencer la Hamida avec le minyan. Commencer ou en tout cas faire une partie de la Hamida en même temps que 10 personnes qui prient. Donc même si je la commence après les autres, mais que quand je commence, il y a encore 10 personnes, j'ai prié Béminyan. Mais si je suis venu à la synagogue, j'arrive quand ils sont à la Hamida, le temps que ou bien ils sont à Shema, le temps qu'ils commencent, j'arrive, moi je vais faire la Hamida quand eux ils seront à Oval et Tzion, j'ai pas prié Béminyan. On va dire que j'arrive à l'heure, mais moi j'aime, je donne un exemple, la personne aime bien prier mot à mot, et pas aller très 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 vite. Est-ce que si elle commence la Hamida, une fois qu'ils ont commencé mais qu'ils n'ont pas terminé, est-ce que c'est prié Béminyan ou c'est pas prié Béminyan? Non, ça s'appelle prié Béminyan. D'accord. Ouais, c'est bon. Il faut que, quand je commence, il y a encore 10 personnes qui sont en train de faire la Hamida. Donc c'est une erreur, par exemple, si on est un peu en retard, mais pas beaucoup, d'attendre qu'ils finissent. Alors moi j'arrive en bas, juste avant la Hamida. Ouais, je commence la Hamida, parce que je sais qu'ils vont, pendant que ma Hamida, je sais qu'ils vont faire la Khazara. Moi j'attends, et je commence avec eux, comme ça je fais la Khazara avec eux. Alors c'est une erreur alors. Ouais. Ça fait pas partie quand même de la Khazara? Non, parce que je sais qu'ils sont. Non, parce qu'il est seul, il n'y a que le Khazan. Moi je dois prier avec 10 personnes. Ouais. Avec un minyan. Si je sais qu'ils sont rapides, même si je sais que. Alors, ok. Donc, au pire, tu vas rater la Gdusha. C'est pas grave. Tu te tais, tu t'arrêtes, voilà. Tu t'écoutes. T'as la kavana d'écouter. C'est mieux d'arrêter et d'écouter plutôt que de commencer avec eux et faire ça. Ah ouais. C'est pour ça que les gars qui viennent comme ça, ils arrivent en retard, ils te disent ah, Amincha, je peux faire une Gdusha. Non, c'est Rikshi, c'est ok, j'ai eu la Gdusha, mais t'as pris avec Minyan. D'accord ou pas? Bon, ok. Top, alors juste, et je voulais le dernier sif. D'accord ou pas? Donc là, on va finir les psuké des Imra, parce que je vous dis, le siman d'après, le Nunbet, c'est Mish Shahal Avo le Bet Akneset Adishtabach. Celui qui est en retard et qui arrive à la choule à Ishtabach. Ouh là là, ça arrive souvent ça pour moi. Voilà, le premier mot c'est Imba le Bet Akneset ou Matzat Sibour Besof Psuké des Imra. Tu arrives, ils sont à la fin, ils sont à Ishtabach, ils sont dans la Shira. Qu'est-ce que tu fais? Ça, la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Je serai pas là. Juste. Je serai en France, mais je vais l'écouter. Allez, Bezrat Hashem. Je lis juste le Seif, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça, c'est très rare, hein, que le Shulchan Aruch il nous parle comme ça. Mizmor le Toda, Yesh le Omra bin Gina. Mizmor le Toda, c'est juste avant Ashrei, après Baruch Shamar, il faut le dire en chantant. Il n'y a pas écrit qu'il faut le dire calmement, dire tous les mots. Bin Gina, il faut le chanter. Il doit être Hachem Bessimcha. Non, mais moi je fais pas tout ça, j'ai pas. Oui, il vient de la Khazanit. C'est quoi, 1 heure, 1 heure? La tefila en semaine elle dure 1 heure. 1 heure? 1 heure ou 1h10 s'il y a Kriyat Torah, tout ça. Mais c'est long. Les gens ils râlent quoi, parce que c'est long. Moi je me souviens, jamais j'oublierai quand j'étais à l'école, Rabbi Yaakov Toledano au Rinci, je me rappelle encore comment il était assis sur son stander, il faisait à voix haute tous les psuké des Imra mot à mot. Il arrivait avant nous, hein. Et il commençait, mais tout depuis Odou. Et il chantait. Après nous on arrivait, on accélérait, on allait plus vite. Mais lui, il arrivait en même temps que nous à Ishtabach. Et les psuké les Imra, c'était du mot à mot. Alva, y allez-nous. Mais là, il ne dit plus que ça. Il ne dit pas juste mot à mot. Mizmor, il dit il faut le chanter. Chez Kol Ashirot, écoutez bien.
Shekol Ashirot Atidot Libatel, Chutz Mimizmor Letoda. Toutes les shirot, quand le Mashiach il viendra, elles vont s'annuler, sauf celui-là, Mizmor Letoda. Ve'en omrim Mizmor Letoda beShabbat v'Yom Tov. Ça, c'est le Rama qui ajoute, c'est plus le Shulchan Aruch. On ne dit pas Mizmor Letoda Shabbat Yom Tov, vous avez vu qu'on ne dit pas. Parce qu'on dit Mizmor Shelem Shabbat. Vendredi soir, on le dit. Pendant les Mizmorim. Non, je parle dans la Tfila, dans Shacharit. Ah, on ne le dit pas, d'accord ou pas? Après Baruch Shamar, on dit Mizmor Shelem Shabbat. On ne dit pas Mizmor Letoda, Shabbat Yom Tov, Obime Pesach. Alors, les Ashkenazim, ils ne disent pas Mizmor Letoda tout Pesach, même Chol HaMoed. Vous verrez, c'est écrit, on va chercher à Marzor, mais il y en a qui écrit dans les Marzorim, même Sefarad de Pesach ou de, d'accord? C'est écrit là-bas, Yesh She'enam Omrim. Il y en a qui ne disent pas Mizmor Letoda pendant Pesach. Pourquoi? She'en Toda Kereva Bahem. Parce qu'on nous dit qu'on ne pouvait pas amener, quand il y avait le Beth Amikdash, on ne pouvait pas amener de Korban Toda au Beth Amikdash pendant Pesach. Pourquoi? Parce que dans le Korban Toda, il y avait du Chametz. C'est pas comme un Korban Khatat où il n'y avait qu'une bête, tu amènes un sahir, d'accord ou pas? Le Korban Toda, c'était un Korban végétal, donc il y avait de la farine, la semoule, etc. Donc comme on ne pouvait pas amener le Korban Toda pendant Pesach, donc du coup, ils disent pas. Vegamlo BRF Pesach, parce qu'on ne peut pas pour la même raison. Veine Kaman Sivantav Kaftet, ok? Velo BRF Yom Kippour. Il y en a qui disent pas aussi Erev Kippour, mais nous on a appelé Vechen Agum Ibdinot Elu. Il dit ça c'est le minhag des Ashkenazim. Ok. Alors, deux choses avant qu'on s'arrête, si vous avez encore 2 petites minutes. C'est juste pour comprendre cette histoire de Poteach et Yadecha. Je vais vous lire très très vite, d'accord ou pas? Parce que c'est écrit dans la Gemara que Kol Haomer Tehila le David Shlosha Pe'amim Bechol Yom Muftach lo Shu Ben Haolam Haba. Ça c'est la Gemara dans Brachot qui nous dit. Toute personne qui dit Tehila le David, c'est-à-dire le Ashrei, 3 fois par jour, 2 fois le matin, 1 fois le midi. il est sûr qu'il aura l'Olam Haba. C'est quoi les 3 fois? Il y a une fois avant Mincha, une fois dans le Psuke des Ibra, et une fois après, avant Valet Sion, après le Tachanoun, après la Kriyat Torah, selon les jours. D'accord ou pas? Donc il nous dit comme ça. Il cite cette Gemara. Il nous dit Aïn Behemek Hamelech HaPerush, etc. Il ramène le Kafachaim, et il ramène le nom du Magen Avraham. Bon, il ramène tous les poskim, d'accord? Chez En Dai Ba'amira. Ça suffit pas de le dire. Et là, Beveur à Parasha. Il faut comprendre. Ça veut dire qu'il faudrait un jour à l'occasion qu'on prenne ce Mizmor de Kouf Memhe et qu'on l'étudie. C'est quoi Teila le David Aromimcha Elokai Amelech Bavarcha Shimcha Leolam Vaed. Ils nous disent que quand il y a écrit qu'on veut être Ben Olam Haba en le disant 3 fois par jour, c'est en le disant et en le comprenant. Pas juste en le lisant comme on lit. D'accord ou pas? Pourquoi? De Akavana chez Aliede Amira Bekavanat Alev Yakir Ktsat Mechazde Abore ou Ktsat Migdulato. Parce qu'il nous dit quelqu'un qui comprend ce qu'il dit, il peut un petit peu être makir, reconnaître le chesed d'Hachem et la grandeur d'Hachem. Et donc, du coup, si tu comprends bien, tu vas tellement réaliser de la grandeur d'Hachem et de ses chassadim que tu vas plus vouloir le décevoir. Donc ça va te freiner dans plein de choses. Et donc tu feras plus de fautes. Et donc, avon beyado. Et du coup, même si j'ai une faute que j'ai l'habitude de faire, je vais la repousser de moi. C'est ça qu'on est dit. C'est pas juste tu lis 3 fois et c'est la clé la clé d'entrée pour le Olam Haba. Dis 3 fois un verset. Non, c'est que quelqu'un qui lit ça, forcément, si tu le lis et tu le comprends, ça va te transformer. Et si ça te transforme en bien, donc tu vas aller au Olam Haba. Et il nous dit comme ça, Veikar Akavana. Voilà ce que je voulais vous dire. On a dit que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il faut être mechaven dans Poteach et Yadecha. Ça veut dire quoi être mechaven? Alors ça, c'est la règle en général quand on nous parle de Kavana. Ikar Akavana. Quand je parle de Kavana, ça veut dire quoi? Hu sheyavin pirush hamilot. C'est déjà comprendre le mot à mot. Comprendre la traduction, puisque nous on parle plus en français, mais au moins l'interprétation, le sens de chaque mot. C'est-à-dire, She'akadosh ba'uchu mashgiach al beriotav umfarnesan. Qu'Hachem, il est mashgiach, comme on a dit, qui leur donne la parnassa. Il nous dit, Vechen bechol makom shenizkar kavana. Chaque fois qu'il y a écrit qu'il faut avoir la kavana, ze pirush amilot sheyavin ma shehu omer. Comprendre ce que tu dis. Donc quand on te dit qu'il faut prier la Hamida bekavana, ça veut dire qu'il faut déjà comprendre les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Mechalkel chayim bechesed. Mechayem etim berachamim rabim. Comprendre les mots. C'est pour ça qu'il y a. C'est la fameuse question. Pourquoi on prie pas en français? Si c'est des cas, c'est quoi qui est de comprendre, de lire en français et de comprendre la vache les mots? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a écrit comme ça que
dans l'absolu, on pourrait prier en français. Mais on te dit que toutes les autres langues sont valables pour la tfila à condition qu'on comprenne tout ce qu'on dit et qu'on est mechaven. Mais par contre, en Lachon HaKodesh, on te dit, même si quelqu'un n'a pas été mechaven, il a été yotse de la tfila. Donc en fait, pourquoi on te dit prie dans le sido? Parce qu'en fait, on a envie de te dire, il vaut mieux que tu pries sans tout comprendre que prier en français et ne pas être mechaven. Parce que tu vas lire en français, tu vas vraiment penser à chaque mot. Des gens en France qui ne parlent pas forcément rien. C'est pour ça qu'à l'école juive, on essaye, même si il y a en langue vivante, on apprend l'hébreu comme on apprend les Havdil, l'anglais, mais en Kodesh, on apprend à comprendre c'est quoi la tfila, pas juste le sens de la tfila. Comprendre c'est quoi Barech alenu, Barechenu Hashem Elokenu, ala tzadikim, ala chasim, les mots de la tfila. Il faudrait faire comme le chumash, hébreu et français. Tu l'as, ce livre, ouais, il y en a des mots. Je sais comment il s'appelle, ouais. D'accord. Mon fils écrit un livre comme ça. Mais il nous dit, mais par contre, il y a des gens qui croient, que c'est quoi la kavana? C'est comprendre, arriver au sens profond des kavanotes des noms d'Hachem. Parce que vous savez, il y a ceux qui prient avec les kavanotes. Vous savez, il y a ceux qui font la Sfirat HaOmer, par exemple, les Mekoubalim. La Sfirat HaOmer, chez eux, combien de temps ça te prend, toi, de te dire Ayom Yom Echad LaOmer? 10 secondes, une seconde. Les Mekoubalim, quand ils font la Sfirat HaOmer, par exemple, ils peuvent mettre 1 heure. 1 heure. Pourquoi? Parce que quand ils disent Baruch Ata Hashem Elokena Asher Kidesham Sarah, quand il dit Hashem, selon la semaine et selon le soir, ils vont être mechaven dans le nom d'Hachem, Yudke Vavke, avec le Kamatz ou le Patach ou le Chirik, c'est des kavanot. Il y a un sidour entier que sur Sfirat HaOmer. Il y a un sidour, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, des Mekoubalim, que sur Sfirat HaOmer. Alors il te dit, peut-être que c'est ça, quand il y a écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut être mechaven, peut-être c'est ça qu'il faut être mechaven. Il te dit non. Il dit lo shemot vekavanot. Pourquoi? Ki en meitanu hayodea bazot. Parce que personne ne sait vraiment comprendre. Il dit va filu alomdim bekidve arizal lo yaasuzot ki efshar sheikatsetsu banetiot im lo ad asher ilmenu mipi sofrim usfarim vekulehai veulai im yavinu ha'inyan. Il dit même ceux qui essayent d'étudier les livres du Harizal et qui même eux il faut qu'ils fassent attention parce que chas shalom en disant mal quelque chose on peut faire l'effet inverse. Donc il dit c'est très très risqué. Veshev ve'al ta'aseh adif. Il vaut mieux ne pas faire. Ne pas essayer de comprendre les kavanot des noms d'Hachem. C'est pour ça que beaucoup critiquent le Patach Eliyahu à cause de ça. Vous avez déjà vu ça? Dans tous les Patach. Dans les anciens, il n'y avait pas ça. Et un jour il a rajouté ça. C'est quoi? Il a écrit dans Yudke Vavke, d'accord? Il a écrit en dessous la kavana. C'est quoi? Adon Akol Haya Ove Veiye. Et ensuite, dans le He, vous avez vu qu'il a allongé le dernier He, il a écrit Aleph, le nom d'Hachem, Aleph Dalet Nun Yud. Parce qu'en fait, quand il y a écrit Yud Kevavke, qu'est-ce que je dis moi? Je dis pas Yud Kevavke, je dis Ado, je dis Aleph Dalet Nun Yud. Et donc, du coup, normalement, il faudrait être Mechaven, que chaque fois que je dis Yud Kevavke, il y a une combinaison. Il y a Yud Kevavke, et dans Yud Kevavke, j'insère le nom d'Hachem, Aleph Dalet. C'est-à-dire que, après le Yud, je mets Aleph, après le He, je mets le Dalet, après, et là, c'est ce qu'il a fait en tout petit. Yud, Aleph, He, Dalet, Vav, Nun, He, Yud, d'accord? Et ça c'est pour Hachem, Yud, Kevavke. Et pour Elohim, sur l'autre page toujours, la Kavana c'est Takif, Baal, Ayecholet. Ça, il faut être Mechaven. Chaque fois que je dis Elohim ou Elohenu, c'est qu'Hachem, il est Takif, il est puissant, et il est Baal, Ayecholet, il a tous les moyens, d'accord ou pas? Et en dessous, ou Baal, Akochot, Kulam. Ça, c'est bon. Mais il y avait une édition à un moment où il avait fait un mix des deux. Et là, il avait même changé le Patach Eliyahu, parce que beaucoup, notamment le Rav David Menaché, Zatzal, vous vous rappelez, vous avez connu Rav David Menaché, Zichrono Livracha, lui qui était à fond dans les schémots, etc., il lui avait dit, c'est pas bien, il faut pas écrire ça, etc. Bon, il avait changé. Mais juste pour comprendre que, on y arrivera, la kavana qu'il faut avoir du pshat, quand on dit Hachem, Yudke Vavke, ou Elohim, ou Elokenu, c'est Yudke Vavke, c'est Adon Akol Haya Ove Veiye. Parce que quand il y a écrit Yudke Vavke, je dis Adon, d'accord, je dis Adnout, le Shem Adnout. Donc déjà, je suis Bechaven, c'est quoi Adon? C'est Adon Akol, maître du monde, d'accord, de tout. Haya Hove Veiye. Il était, il est et il sera. C'est l'éternité d'Hachem. Elohim, ou Elokenu, c'est Takif Baal Ayecholet Kulam. Hachem, il a puissance, la Midatadin, il a puissance, etc. D'accord? Ok, donc là, il va nous dire que essayez de comprendre. Ça, c'est le pshat, ce que je vous dis. Mais ceux qui veulent comprendre les schémas d'Hachem, c'est aussi rentrer dans le nom d'Hachem. Ça dépend, des fois, il est écrit avec
Shva et Patach et Kamat, c'est Sririk, etc. Vous avez pas vu des fois quand on sort le Sefer Torah, Rosh Hashanah et Kippour, il y a des tfilotes avec tous les, ou bien après le Mizmor de la Parnassa, il y a des Sidorim où il y a tous les noms d'Hachem là-bas, Issa Beracham et Hachem, vous savez qu'on chante, il y a le nom d'Hachem, chaque fois il est ponctué différemment. Il est écrit sur la lettre. Il dit ça, c'est compliqué, on n'est pas tous à ce niveau-là, d'accord ou pas, mais par contre il le dit, Izaharu me'od beferush hamilot, il faut absolument comprendre le sens des mots. Velo yachseru tevot veotiot. Il ne faut pas sauter ni des lettres ni des mots, forcément. Ou biprat bishat askarat hashemot. Surtout quand on dit les noms d'Hachem. D'accord ou pas? Et il te dit, dans le pasuk, maintenant, poteach et yadecha. Donc maintenant, on arrive parce que c'est de là que tout est parti. Yesh lechaven kavana pshatit shel rachet tevot. Alors là, par contre, dans poteach et yadecha, même si on évite d'essayer d'avoir des grandes kavanotes de mekoubalim parce qu'on n'est pas au niveau, dans poteach et yadecha, il faut avoir la kavana suivante. C'est que Poteach et Yadecha, c'est quoi les premières lettres? P, Aleph, Yud. D'accord? Et les dernières lettres, c'est Chet, Tav, Chaf. D'accord ou pas? Ça fait quoi Chet, Tav, Chaf? C'est comme Chatach, l'Artor. C'est pour ça que les Chassidim, ils ont l'habitude tous les ans, Erev Rosh Hashanah, de s'offrir un nouveau couteau. Ça vient de là, parce que c'est une sgoula pour la Parnassa. Parce qu'il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu Choter, dans le bon sens. Il est Keilou Gozer, des bonnes choses, parce que même en hébreu, ça veut dire l'Ixor. C'est exar. Oui, mais si vous avez un petit garçon, une petite fille au Gan, ils ont fait du découpage, gazarnou. On a fait, d'accord, l'Ixor, c'est faire du découpage, d'accord, pas avec les ciseaux. D'accord ou pas? Donc, c'est-à-dire que ça vient de là aussi. Qu'Hachem, il est choter kitzva al kol briotav et gozer gzerot tovot. D'où l'idée d'acheter un couteau, etc. En tout cas, c'est bien, même si nous, on n'est pas au niveau des Mekoubalim, quand on dit Poteach et Yadecha, de penser que les premières lettres, c'est P, Aleph, Yud, les dernières, c'est Chet, les dernières lettres de ces trois mots, c'est Chet, Tafrav, et que la Gematria, il nous dit ici, du mot Umasbiya, c'est les mêmes que Chet, Tafrav. Toujours ce Shem, c'est un nom d'Hachem, c'est pour ça que je ne le dis pas, d'accord ou pas? Mais Kitsour, voilà ce qu'il faut avoir d'après le Pshat. Donc rappelez-vous. Il faut déjà comprendre mot à mot ce qu'on dit, Poteach et Yadecha, ou Masbiya lechol chay ratzon. Et même si j'ai pas le niveau de savoir être mechaven tous les schémas partout, dans chaque fois que je fais les tfilotes et les iratzon, etc., ce que j'essaie, c'est dans Poteach et Yadecha de penser. Poteach et Yadecha, j'essaie d'avoir dans ma tête, c'est P, Aleph, Yud, les premières lettres, Chet, Tav, Chaf, les dernières lettres, ou Masbiya, Gematria, Chet, Tav, Chaf. Voilà, avec ça, j'ai fait ce qu'il fallait pour Beketson. Vous avez vu qu'il y a eu un séif qui nous a dit que Mizmor Letoda, oui. Attends juste en fin de Mizmor Letoda, il faut le dire bin Gina. Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Incroyable. Il y a un jour, un monsieur, il y a une communauté qui est, si je ne me trompe pas, à Rishon et Tzion. Non, dans une petite choule de Rishon et Tzion. Je crois que c'est Rishon et Tzion. Peut-être que, je sais pas, chez un d'eux c'est ça ou Yehoud. Enfin, une petite ville d'Israël, où il y a un monsieur qui a l'habitude, c'est lui qui gère son minyan, c'est lui le gabaï de la chose, c'est pas le rav, il n'y a pas de rav vraiment, c'est lui le gabaï, il est là toujours, il ouvre le matin, il ferme, il est... D'accord ou pas? Et depuis des années, c'est connu que même si tout le monde est pressé le matin, quand ils arrivent à Mizmor Letoda, ils chantent Mizmor Letoda. Ils chantent, il y a un nigoun spécial Mizmor Letoda dans cette choule. Et tout le monde est pressé, machin. Un jour, quelqu'un a demandé, il dit, mais c'est quoi l'histoire? J'ai vu ça nulle part. Et le gars, il a raconté l'histoire suivante. Il a dit que des années auparavant, il est tombé malade d'une très grave maladie et il était condamné par tous les médecins. La médecine disait, aucun espoir. Et lui, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour que Hachem, il soit merachem alay, il m'envoie la réfoua. Il a décidé qu'il avait étudié ce Mizmor Letoda, ce Shulchan Aruch, qui dit que Mizmor Letoda, il faut le dire en chantant. Il a décidé, je vais commencer à le dire en chantant. Et il a dit en chantant comme ça. Et quand il est retourné voir les médecins, ça allait toujours mal. Il a décidé, il est allé à Tzfat, sur le kever du Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo qui a écrit Shulchan Aruch. Il a dit au Bet Yosef, il dit, il y a une halakha que très peu de gens font. Mais moi, je l'ai faite et je vais maintenant la faire dans ma choule. Je suis gabaï d'une choule à partir de demain matin. Tout le monde va chanter. Donne-moi maintenant une longue vie pour que j'instaure ce minag, pour qu'il y ait dans mon Bet Knesset
ce Mizmor Letoda bin Gina. La fois d'après, quand il est allé voir les médecins, il n'y avait plus rien. Et depuis, il a dit, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Rabbi Yosef Karo, il a voulu que on garde cette halakha. C'est une halakha qui n'est pas connue, qui est très peu pratiquée. Parce que Mizmor Letoda... À part et vendredi là, soir, très quoi. peu. Ouais, mais là, la dire donc tous les jours, bin Gina, ça, c'est pour l'histoire, on va voir que ce qu'on fait, c'est Am Israël, il est Am Ségoula. Voilà, Chazak Baruch. Désolé pour avoir été en retard.